Bonjour Julien Niquet, bienvenue. Bonjour, Vous êtes le cofondateur avec Benjamin Pedrini d'Epsor. Vous proposez une alternative aux solutions classiques d'épargne salariale et d'épargne retraite. C'est quoi votre valeur ajoutée, votre originalité en quelque sorte ? Alors notre originalité, elle est autour de 3 axes. Le premier, c'est de conseiller les épargnants. En fait, la majorité des épargnants qui un jour bénéficient d'épargne salariale et retraite, souvent ne sont pas très familiers du sujet. C'est même d'ailleurs l'un des rares moyens pour eux de faire des investissements financiers, investir dans des fonds. Donc c'est souvent assez obscur pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment de les conseiller individuellement. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les produits financiers, le fait d'amener ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. C'est-à-dire que nous, on est capable d'aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché auprès d'une société de gestion ou d'une autre, donc d'aller sélectionner vraiment les meilleurs fonds sur des critères qui nous sont propres. Et le troisième élément porte sur l'épargne responsable, le fait de faire en sorte de permettre à chaque épargnant d'avoir plus d'impact avec son épargne, déjà de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et d'avoir plus de transparence sur ce sujet-là. Et alors c'est évidemment sur cet élément qu'on va insister ensemble pendant cette interview avec ces chiffres que j'ai trouvés d'ailleurs sur votre site, sur le nombre de fonds labellisés ISR, forte augmentation en 2020, 280 nouveaux fonds, 656 recensés au total en janvier 2021. Et vous avez mené une étude sur cet investissement responsable. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité en fait derrière un label ISR. On s'est surtout concentré sur le label ISR, qui est le label qui est le plus utilisé, le plus répandu en France. On voit qu'il y a un appétit très fort pour ces labels de la part des épargnants. Les gens cherchent de plus en plus à aller vers de l'épargne responsable. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu soulever le capot. Et donc, sous ce capot, on voit une hétérogénéité en termes de méthodologie chez les sociétés de gestion. On voit finalement une assez forte concentration des portefeuilles sur un nombre assez concentré de noms d'entreprises. Donc ça a pu relativement nous surprendre. Par exemple, le critère environnemental, il n'est pas du tout pondéré de la même façon en fonction des fonds, alors qu'ils ont tous le même label, quoi. Exactement. En fait, dans le label ISR, on va regarder 3 critères, le label environnemental, le label sociétal et le label de la gouvernance de l'entreprise. Ouais. On voit que la pondération de ces 3 critères est très, de toute façon, elle est choisie par la société de gestion, donc c'est elle qui évidemment pilote ça. Et on voit que la pondération du critère E, qui est souvent en fait la raison première pour laquelle la majorité des épargnants se tournent vers l'ISR, finalement n'est pas forcément le critère le plus présent et le plus marqué. Notre épargne, c'est un levier d'impact. Positif ou négatif, c'est aussi ça le message que vous faites. Exactement, c'est le message qu'on veut faire passer aux épargnants, c'est-à-dire qu'au moment où on achète, on souscrit à un fonds, finalement on achète des parts de fonds et on achète des parts d'entreprise, des titres d'entreprise, donc on choisit de soutenir une entreprise et d'investir dans celle-ci. Donc pour nous c'est un acte de consommation en tant que tel, et en fait on veut sensibiliser les épargnants, on veut à la fois les sensibiliser, et beaucoup nous le demandent de toute façon, sur ce sur quoi ils investissent réellement, c'est-à-dire de comprendre quand ils achètent un fonds plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'ils achètent réellement derrière. Oui, mais ils veulent aussi de la performance financière. Est-ce que ces fonds ISR, ils sont performants ? Ces fonds ISR, alors c'est là où c'est un effort de pédagogie aussi de notre part, c'est-à-dire qu'on explique à l'épargnant qu'il n'y a pas forcément de différence, que c'est pas orthogonal de se dire soit je vais aller chercher la responsabilité d'une entreprise ou de la performance. Les deux se réconcilient assez bien. Dans ce qu'on voit sur les dernières années, globalement, toutes les études montrent que les fonds ISR sont pas moins performants, le sont presque parfois même un peu plus, notamment en 2020 où ça peut s'expliquer pour différentes raisons, on pourrait y revenir. Donc, ils cherchent de la performance, mais aussi ce critère-là. Nous, on demande à chacun de nos épargnants, c'est très bête, mais en fait, c'est quoi la thématique d'investissement qu'ils souhaitent aller chercher. Soit il cherche absolument de la performance et donc il n'a pas de thématique à mettre en avant, soit il cherche une thématique sociale et environnementale, une thématique PME, une thématique technologie. Et donc, en fonction de cette thématique-là aussi, on va être capable de l'orienter vers ces supports-là. Donc, si le fait est que la majorité des gens demandent de la thématique sociale et environnementale, et donc l'idée, c'est aussi de leur permettre d'aller un cran plus loin pour ces gens-là. Et on va parler de ce Fund Scanner qui est un outil de transparence et qui permet justement aux épargnants de savoir où ils mettent leur argent. Mais d'abord, toujours sur cette étude, vous avez travaillé sur combien de fonds et avec quelle méthodologie ? Parce que c'est important aussi. Alors maintenant, on est même à 600 fonds et notre méthodologie, on a voulu avoir une méthodologie la plus objective possible pour pouvoir classer des fonds
parfois parfois assez différents, Ouais. puisque si on investit sur des actions de grande capitalisation ou sur des actions de petite capitalisation française ou européenne, enfin voilà, on n'est pas forcément en train de regarder des mêmes tailles d'entreprise, des mêmes typologies. Donc on s'est intéressé aux méthodologies des sociétés de gestion en termes de transparence de l'information, en termes de transparence de la méthodologie, en termes de niveau de critères pour pouvoir être éligible ou pas à un critère sur l'environnement, sur le sociétal, etc. Et donc on a aussi regardé les critères de performance. Mais vous les notez. Exactement. Et donc, comment ils réagissent? Parce que, alors, vous avez mis en avant ceux qui performent, quoi, ceux qui remplissent les critères. Tout à Donc, fait. ceux dont on ne parle pas, c'est ceux qui pourraient se plaindre, c'est ça? Exactement. En Ouais. fait, notre souhait, c'est un débat assez important. Il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances très récemment sur le label ISR qui pour le coup, rejoignait complètement. Alors, il est sorti juste après le nôtre, mais qui rejoignait complètement notre message, qui est que finalement, il y a une forme un peu de tromperie parfois sur ce label ISR, puisqu'on a l'impression qu'on investit dans des éoliennes et des pâquerettes. Je sais que c'est un débat. On va en parler dans un instant des éoliennes. Mais on peut avoir l'impression d'investir dans des pâquerettes, alors qu'en réalité, on investit essentiellement, souvent, dans des entreprises du CAC 40. Air Liquide, Total font partie des sociétés les plus présentes dans les labels ISR. Donc, on investit plutôt dans une transition énergétique. Et donc, il y avait un souhait pour nous de plutôt montrer ce qui était dans le haut du panier, en tout cas les sociétés de gestion qui jouent le plus le jeu sur ces sujets de transition énergétique, sur ces sujets de meilleure méthodologie possible. Et c'est important pour plutôt essayer de rentrer dans un cercle vertueux. C'est bien d'avoir un maximum de gens qui cherchent à aller sur l'ISR. L'objectif, c'est aussi de pointer du doigt les meilleurs acteurs pour faire en sorte de tirer tout le monde vers le haut. Et quand on a préparé l'émission, vous étiez à plus de 300 fonds passés au crible, et vous venez de nous dire que c'était maintenant beaucoup plus que ça. Vous êtes arrivé quasiment à 600. Alors ce Fund Scanner, de quoi s'agit-il, cet outil de transparence que vous proposez aux épargnants? En fait, ça permet aux épargnants d'Epsor de pouvoir avoir une visibilité sur les entreprises qui sont réellement en portefeuille. En fait, aujourd'hui, c'est des informations qui peuvent être accessibles, mais qui sont assez éloignées et un peu difficiles d'accès pour un épargnant. Il faut aller s'éplucher des rapports de gestion, de société de gestion. Très honnêtement, on voit de toute façon qui clique sur ces rapports sur nos utilisateurs. Moins d'1% des utilisateurs vont regarder ce type d'informations-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de remonter cette information-là de la façon la plus facile possible pour que l'épargnant ait conscience de ce sur quoi il investit. Et en fait, derrière, l'objectif, c'est aussi de permettre à l'épargnant de modifier ses choix d'épargne en fonction de ça. Donc, c'est quoi? C'est une plateforme, une appli? C'est quoi? Exactement. En fait, c'est sur l'application qui est à destination des épargnants. Ils ont accès en fait à l'information directement dans leur interface pour leur permettre de voir plus en détail ce qui est dans le portefeuille dans lequel ils ont investi. Mais ça veut dire que vous le faites évoluer aussi en fonction de l'évolution des fonds. C'est-à-dire que la note que vous donnez, elle n'est pas dans le marbre pour 10 ans, quoi. Comment ça se passe? Alors, il y a deux sujets différents. Il y a l'outil qu'on met à disposition des épargnants qui, lui, évolue très régulièrement. Et puis ensuite, il y a l'étude qu'on a pu faire sur l'ensemble des fonds et qu'on a publié. Cette étude-là, on peut pas... Vous n'allez pas la faire tous les 6 mois? On va la faire toutes les semaines. On a plutôt vocation à la mettre à jour au moins annuellement, si possible, tous les semestres, pour pouvoir justement nous forcer aussi, si on voit des nouvelles tendances très intéressantes chez un nouvel acteur, en fait, ça nous permet aussi d'aller prendre contact avec lui pour potentiellement le référencer chez Epsor. Merci beaucoup, merci Julien Niquet. Je signale que vous venez de clôturer une levée de fonds, c'est ça? Exactement, on a clôturé il y a quelques semaines une levée de fonds de 20 millions d'euros, donc qui nous permet de continuer à accélérer notre croissance sur ce marché passionnant de l'épargne des salariés, de l'épargne salariale et retraite en particulier. Super, merci beaucoup, merci encore. On passe à notre débat sur les éoliennes.